Bonjour. Vous arrivez de Laval? Oui, Vous êtes une marcheuse? ouais, on est parti lundi. Vous reprenez la terminologie et la sémantique des marcheurs? On se la réapproprie. On se la réapproprie. On blaguait en disant c'est nous la République en marche. Voilà. Donc c'est une Et quel est boutade de l'objectif départ. de cette marche alors du coup? C'est de recueillir un certain nombre de paroles et de les déposer à l'Assemblée nationale, ce que vous allez C'est faire ça, aujourd'hui. depuis toute la semaine là on a rencontré du monde qui nous ont hébergés, accueillis et puis c'était l'occasion d'avoir des soirées avec des militants et puis des citoyens. Et puis d'essayer de recueillir des paroles de gens pour leur donner notre donner notre sentiment, enfin pour essayer de faire entendre notre voix au sein de l'hémicycle en fait. L'enjeu c'est quoi? C'est que vous trouvez qu'à l'Assemblée, les parlementaires d'opposition ne sont pas entendus, les syndicats ne sont pas entendus, donc vous essayez de faire porter votre voix. Vous avez l'impression que vous souhaitez être entendu justement? Ben là c'est l'optique, c'est-à-dire on s'est dit, ça fait 2 mois qu'on y est sur le terrain depuis le 5 décembre, voilà, tous les jours, toutes les semaines, et qu'on cherche des moyens de se faire entendre. Je me suis dit, ben, ils ne nous écoutent pas, on va y aller. Puis on verra. C'était un moyen aussi pendant les vacances, nous on était un groupe d'enseignants, de se dire bon là on va avoir le creux des vacances, comment on reste motivé, pour repartir après les vacances, parce que c'est un combat qui va durer. Vous avez l'impression d'être méprisé par cette majorité? Ben pas entendu c'est sûr, méprisé je sais pas, mais en décalage total, c'est-à-dire Ils ont pas on a conscience l'impression de la réalité. qu'ils se rendent pas compte. Enfin, moi, j'ai envie de leur dire c'est eux qui appuient sur le bouton mais, quand ils votent. Mais pour certains, je ne sais même pas s'ils comprennent ce qu'il y a à l'intérieur. Ils vont voter sur un texte à trous, ça s'est jamais vu. On donne un blanc-seing à un gouvernement après de tout passer sans démocratie. Et puis vu la représentation nationale, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers ni de classes de petites gens, on va dire, représentés à l'intérieur. Et ce qu'ils votent, ils ne le subissent pas. C'est nous, quoi. Et du coup, c'est une indignation générale. Puis au-delà des retraites, c'est aussi une politique qui va vers une société qui ne nous convient pas. Ça veut dire qu'au-delà de la mobilisation contre les retraites, c'est plus la politique d'Emmanuel Macron qui est remise en cause dans votre mobilisation? C'est complètement ça. Et puis c'est pas que Emmanuel Macron, j'ai envie de dire, il arrive, c'est la goutte d'eau, mais ça fait des décennies qu'on subit des politiques ultralibérales qui font que les petits morflent en dessous et qu'à un moment c'est bon. Enfin, c'est toujours les mêmes après qui ne vivent pas finalement, qui survivent. Et c'est une grosse indignation. Puis après moi j'ai mon histoire à moi d'un grand-père résistant, de grands-parents hussards de la République. Qui ont construit, non, mais c'est pas vrai. Enfin voilà, nos anciens, ils nous ont légué ce dont on peut être fier, c'est-à-dire un système social basé quand même sur de la solidarité, et on peut en être fier de ça. Et ils sont en train de tout casser. Et moi je me dis mais moi j'ai 3 enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Mon père déjà qui a fait 68, il m'a dit maintenant c'est à vous, nous on n'a pas réussi, il à vous de reprendre le flambeau. Et en fait, je me dis, mais moi non plus, j'y arrive pas. Ça fait 20 ans que je me bagarre, on perd tout. Et ça suffit. À un moment, ça suffit. C'est à nous de reprendre le pouvoir et puis de mettre en haut des gens qui nous écoutent et puis de se faire entendre de ces gens-là pour qu'enfin, on ait un autre monde, quoi. Un monde qui n'est pas juste basé sur l'argent, les actionnaires, le fric. Enfin, je veux dire, on a un président qui disait il faut que tous nos jeunes, leur objectif, ce soit d'être milliardaires. Ben non, moi, mes jeunes à moi, mon fils, son objectif, c'est être en accord avec ce qu'il pense, c'est réussir à s'alimenter correctement pour respecter la planète, c'est décroître parce qu'on ne pourra pas tout savoir. S'il y a de plus en plus de milliardaires, il y aura de plus en plus de tout petits qui vont crever la dalle. Enfin, voilà, à un moment, c'est pas un objectif de société, ça. Ça peut pas être un objectif de société. On va dans le mur. J'ai une dernière question, mais de plus en plus, on a le sentiment que le recours au 49.3 est quasi inéluctable. Si cette décision devait être prise, c'est la fin de la mobilisation ou au contraire, ça risque de... J'espère pas, d'attiser franchement. encore plus, Nous, là, de la marche, là, ça fait 250 km qu'on marche. On se dit, mais s'il y a le 49.3, c'est grève générale. C'est pas possible. C'est scandaleux. Voilà. Donc, alors je sais que nous, on a cette énergie-là, on s'en est nourri pendant une semaine. Je dis, mais il faut que tout le monde se mette en marche. Tout le monde sort, tout le monde marche sur Paris, tout le monde vient ici leur dire que eux, c'est nous, en fait. Il faut qu'ils comprennent ça. Eux, c'est nous. Et nous, c'est les petits. Et que normalement, leur politique, c'est pour nous.
Partout en province, il y a une mobilisation. En ce moment, on a un gros travail à assembler d'opposition. Il y a un moment, il faut faire entendre notre voix. En ce moment, sous la 5e, il n'y a que les députés. Vous avez l'impression qu'ils sont entendus, les députés, aujourd'hui, même les députés de l'opposition? Moi, je suis gilet jaune, je préfère une démocratie beaucoup plus directe. Je suis pour le RIC. J'ai profité de la marche dans Paris, moi qui viens de Laval, pour sticker oui au RIC, oui au RIC, oui au RIC. Mais de toute façon, il faut bien que la solution soit politique. C'est une mobilisation sur les retraites ou c'est une mobilisation plus générale sur la Je suis gilet jaune, moi, c'est forcément beaucoup plus général. C'est toute la justice fiscale, sociale, territoriale, climatique qui pose problème. Aujourd'hui, c'est la privation des richesses pour le bien commun par quelques-uns qui pose un problème dans toutes les sociétés. Vous voyez, moi j'ai un drapeau de Hong Kong, mais ça pourrait être celui du Liban, ça pourrait être celui du Chili, ça pourrait être celui de l'Algérie. Partout les peuples veulent plus de démocratie. Aujourd'hui, il y a des soulèvements qui ont lieu un peu partout, qu'il se passe quelque chose. C'est dans l'air du temps, la réponse est dans le vent, disait Delan. De toute façon, en ce moment, oui, il y a un vent insurrectionnel. Ça suffit. Il faut donner le pouvoir aux citoyens. Et il faut respecter la dignité humaine et animale. Et votre détermination, elle est totale quand même. Le gouvernement pourrait retrouver le 49.3. Nous, d'abord 49.3, ça se vote dans un conseil de ministres. Après ça, il y aura un vote de censure. Et sans faire un appel, je parle à un média, mais sans faire un appel, moi je suis persuadé que s'il y a vote de censure, au minimum les Gilets jaunes et une partie de l'intersyndicale montera à l'Assemblée. Ils veulent un passage en force. Eh bien oui, il y a un passage en force, attention, parce qu'en ce moment le climat social est très tendu. Moi je suis un pacifiste, je suis un gilet jaune pacifiste, mais des gens pacifistes en France, il y en a de moins en moins. De toute manière, les retraites telles qu'elles sont, c'est pas bon. C'est vraiment du mensonge, parce que compter sur 43 ans et compter déjà sur 25 ans, les salaires, quand on fait une division, sur 43 ans, ça sera moindre. Donc les retraites sont beaucoup plus basses. Et puis il y a quelque chose qu'il faut se dire, c'est pas terminé. Et je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont se produire. Qu'est-ce qui n'est pas terminé? La mobilisation ou la politique? La mobilisation n'est pas terminée. Il va venir se greffer peut-être encore 1 million de personnes qui vont dans la précarité, notamment les chômeurs, qui ne vont plus rien toucher. C'est des chaudrons explosifs. Et Macron, jusqu'au bout, peut-être qu'il va se passer quelque chose. S'ils utilisent les 49.3. Et nous, s'ils mettent les 49.3, la grève peut-être repartir à la RATP, à SNCF, on ne sait pas. Même ailleurs. Et puis dans les 2 ans qui vont venir, tous les jours, quand je vois le nombre de policiers qui nous encadrent, pour des gens pacifiques, on est 60, il y a peut-être 80 gendarmes mobiles, mais eux, c'est des ordres qu'ils ont. Ils ne sont pas là pour le plaisir. Eh bien, si tous les jours, il y a ça, il faut savoir qu'avant 1789, les jacqueries ont duré plusieurs années. Et là, on est peut-être dans le même cas. On ne sait pas, parce que c'est plus possible que 23 personnes sur la planète aient autant que 3,5 milliards d'habitants. C'est pas possible que 1960 milliardaires, que l'année dernière, en 2019, il y a eu 1425 milliards de dollars de redistribués aux actionnaires sur la planète, alors qu'il y en a qui mangent sur le trottoir quand rien à manger. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est plus possible et je pense qu'il va se passer quelque chose. De toute manière, cette société, elle va à la dérive. Il va y avoir le climat. C'est pas possible que ça continue comme ça avec le système capitaliste et la pauvreté qui augmente. Qu'est-ce que vous attendez des députés à qui vous avez déposé justement à part la France Insoumise, le Parti communiste, ces gens-là, des autres, rien. C'est clair. J'ai voté Macron au 2e tour contre Le Pen. C'est pas Macron que j'ai voté. Là, il peut y avoir un duel, ça sera nul. Les bourgeois, ils voteront pour lui s'ils veulent. Terminé. On se rappellera dans les luttes. On se rappellera de ce qui s'est passé. Quand je pense qu'il y a 260 ou je ne sais pas combien d'œils crevés, il faut arrêter là. Hein? Je crois que il y a peut-être des gendarmes, des policiers autour, mais la violence policière, elle existe. Le pouvoir, il peut y mettre un frein. Donc M. Castaner, M. Macron, démission, foutez le camp, vous n'êtes pas notre monde. Allez voir M. Bernard Arnault, allez voir Pinault, c'est votre monde, vous n'êtes pas notre monde. Terminé, dégagez.
vous ne nous représentez plus. Merci beaucoup. Ouais.